Cette semaine, au podcast ordinaire, je reçois Jake Karls, qui est le cofondateur de Midday Square, qui est la compagnie de chocolat réinventée à travers le monde. Ça fait longtemps que je veux recevoir Jake sur le podcast. Et qu'est-ce qui est cool, c'est que c'est son premier podcast qui est en français aujourd'hui. Fait que soyez patients. Il a fait d'énormes efforts pour nous parler en français du début à la fin. Et de mon côté, j'ai glissé 1001 anglicismes comme je fais si bien à chaque fois. Très bon épisode tout le monde. L'épisode d'aujourd'hui est une présentation de Liquidation 125+, qui est une magnifique compagnie québécoise de vente de produits au détail en ligne et ont aussi un magasin physique à Rawdon. Dans le fond, Liquidation 125+ rachète les plus grands détaillants au Québec et vous revendent les produits au meilleur prix. Je suis un assez bon acheteur compulsif en ligne, je magasine souvent en ligne et je peux vous garantir qu'il n'y a pas un site qui bat les prix de Liquidation 125+. Que vous vouliez aller en camping, acheter des cadeaux pour vos amis, pour vos enfants, de l'électronique, peu importe. Rendez-vous au liquidation125plus.com pour les meilleurs prix au Québec. Un très grand merci à Liquidation 125+ d'être le partenaire officiel du podcast Sportdinaire. Jake Karls au podcast Sportdinaire, comment ça va? Oh, ça va bien. Je suis un petit peu nerveux et excité. Et ça, c'est le plus cool thing. C'est quand tu es excité et nerveux, c'est magic. Oui, c'est toujours le meilleur podcast. Oui. Parce qu'il faut qu'on le dise aux gens à la maison, c'est ton premier podcast francophone en français entièrement. Première dans ma vie. Je suis 31 ans. C'est ma première et je suis excité, mais je vais parler lentement. Ouais. Et j'excité parce que c'est quand tu fais des choses qui sont différentes dans ta vie. Ça, c'est quand tu as des greatness, des choses comme ça. Et je suis nerveux, mais quand tu essaies, et ça, c'est beautiful. Ouais. So, je suis excité et merci pour avoir moi. Et on va parler des choses intéressantes. On va avoir du fun, c'est certain. Et je vais donner beaucoup d'énergie parce que c'est ma personnalité. Je sais que t'es comme ça. Je vais slap ça. Est-ce que tu es du Québec? Oui, j'étais vu au Montréal, mais j'ai allé au Toronto pour 7 ans, quand j'étais dans mes 20, mais 18 jusqu'à 25. So, quand j'étais au Toronto, il ne parle pas français là, c'est juste anglais. Ouais. Et après ça, on est allé au Montréal quand je dois vivre mes maisons de mes parents, parce que j'étais broke. Et maintenant, j'ai fait des tutor lessons avec des personnes pour apprendre le français parce que nous a décidé d'être une compagnie ici au Québec et le gouvernement de Québec, Investissement Québec, a donné nous des financements pour faire le manufacture ici, l'usine. Nous sommes fiers d'être au Québec, mais j'étudie mon français maintenant. C'est parfait. Au moins, tu n'es pas né en étant Jacques Karl. Non, mais moi, toutes les personnes, quand ils parlent avec moi, c'est pas Jake, c'est Jacques. Jacques? Mais mon beau-frère, mon frère, Jacques. Il appelle moi Jacques. J'ai des nephews et des nièces, il dit Jacques, Uncle Jacques. Moi, j'aime ça. Jacques Cartier. Parce que Jacques, ici, c'est un très vieux prénom. Là. Mais c'est bon, c'est cool. Like your grandfather, là, pas toi. Là. Quand j'étais étudié au Toronto pour college, j'étais au Western. C'était vraiment un bon school, mais les personnes ont dit « Est-ce que ton nom est Jake ou Jacques? » J'ai dit « C'est juste Jacques, parce que c'est différent. » Les personnes là parlent pas le français. So, c'était cool pour les filles, des personnes. Il est différent. Je dis « Oui. » Yes, sir. Oui, yes, sir. Avant qu'on commence avec toutes mes questions, est-ce que je peux t'offrir quelque chose à boire aujourd'hui? Donc, il y a mes boissons énergisantes qui sont là. On a de la bière, on a des trucs, tu as un verre d'eau. Ça, c'est comme d'énergie? Energy drink, puis c'est Nootropics. Je sais pas si tu connais un peu. Nootropics? C'est des suppléments qui augmentent tout ce qui est fonction cognitive. Fait que c'est vraiment, au lieu d'être juste de la caféine ou taurine, c'est des suppléments, il y a de la L-tyrosine et de la choline. Ça l'aide à augmenter plus énergie, focus, clarity, mood. 100%. Toutes les personnes dans le monde ont besoin. Le monde maintenant, c'est négatif. Ouais. Les personnes sont des pessimistes, pas des optimistes. Ils ont besoin de... Est-ce qu'il y a des caféines dedans? Il y en a à l'intérieur. Oui, moi, j'aime les caféines. Les petites comme ça, il y a 135 mg. La grosse, il y a 180, donc le maximum. C'est quoi le saveur? On a fraise kiwi qui est celle-là. On a pink lemonade qui est celle-là. Moi, j'aime original. Pink lemonade. C'est le plus bon seller? C'est ma préférée de mon côté. OK, ça va donner moi comme un. C'est 3 saveurs vraiment différentes. Fait que celle-là, c'est le petit sour. Celle-là, c'est le petit sucré. Ça, c'est sour? Ouais. Oh. Ben, c'est pink lemonade, you're gonna feel Cheers. Cheers, man. Thank you. C'est cool, ça. Mais je prends ça pour mon bureau aussi parce que moi, je bois beaucoup de café. Mais café, c'est bitter. Il y a pas c'est juste la même chose tous les jours. Ouais. Tu dois switch up. Tu dois faire des options. J'aime le mix des deux. J'aime prendre une boisson énergisante et j'aime le week-end prendre un café. Bon. C'est pas trop fort, c'est pas trop intense. C'est pas trop fort. Ouais. Il y a beaucoup des bois d'énergie qui est trop fort et quand tu manges, c'est nauseous. C'est jittery et nauseous. Ça, c'est
c'est vraiment, c'est comme moi, quand je prends un Perrier, j'aime ça pour juste boire. Ça, c'est bon pour juste boire, mais il y a des fonctions. 100%. Premièrement, il faut que je te dise félicitations parce que tu es en nomination pour l'entrepreneur de l'année au Canada à 31 ans. Comment on se sent quand on est si jeune et déjà nominé comme entrepreneur de l'année? C'est cool. Mais ça, c'est une chose que EY, la compagnie EY fait. Il fait une spotlight sur les entrepreneurs. Et c'est cool pour moi parce que mon mission et vision dans ma vie, c'est pas juste de faire une grosse compagnie de chocolat qui est dans tous les countries et tout ça. Mon mission est de élever les entrepreneurs, le spirit. Parce qu'au Canada, on n'a pas beaucoup d'entrepreneurs. Au 2020, 2000, on a avoir 100 000 plus d'entrepreneurs qu'on a aujourd'hui. Ah ouais? C'est pas bon, ça. Okay. So, c'est moi, des choses comme ça, le EY Entrepreneur of the Year, des choses comme ça, c'est une spotlight. Et c'est vraiment important de montrer les personnes qui sont les entrepreneurs, qui sont les personnes qui prennent des risques ici. Parce que si on n'a pas des personnes qui prennent des risques au Canada, au Québec, on n'a pas d'innovation. On n'a pas des personnes qui vont être inspirées de prendre des risques. Et ça, c'est mon mission. Et des choses comme ça, c'est vraiment important. C'est un award, une récompense. Oui, 100%. C'est une récompense. Mais ça, c'est juste une trophy, c'est ça. Moi, c'est le plus important, c'est comme une spotlight. On dit en anglais, c'est amplify le voix. Okay. Et c'est vraiment important. So, c'est cool, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas des récompenses qui sont vraiment plus bons que moi. Ouais. Oui, comme toi, comme les personnes ici. Mais on a besoin de faire beaucoup de spotlight sur les entrepreneurs parce que ça, c'est le futur de notre innovation au Québec et Canada. 100%. Quand tu penses à ça de ton côté à 31 ans, est-ce que tu te vois des fois, encore là, je sais qu'on a toutes nos propres pensées de comment qu'on est, est-ce que tu te vois jeune pour atteindre un tel statut? Est-ce que tu te vois, comme là, ce que tu me dis, c'est est-ce que tranquillement, pas vite, tu vas aller vers une voie speaker, motivator? Oui. Est-ce que tu te sens des fois imposteur à seulement 31 ans? Oui, quand j'étais jeune, j'étais le class clown. Quand j'ai fait des études, tous mes amis sont des académiques, vraiment bons, des avocats, des bankers, des docteurs, tout ça, des médecins. Et moi, j'étais le outlier, mais pas le bon outlier. Le outlier qui a eu des 50% dans les marques dans mon étudiant. So, quand j'étais là, jeune, j'étais vraiment authentique d'être le class clown. C'était vraiment moi. Les personnes aiment moi pour moi, mais pas pour les choses que le society veut. Et quand j'ai fait mes étudiants, j'ai struggle beaucoup. Et j'ai try to fit in avec toutes les personnes dans le monde. Et c'était vraiment difficile pour moi. Et quand j'étais comme ça, c'était comme une chose dans mon gut qui c'était vraiment pas bon, comme une prison. C'était comme une prison. Ouais, c'est fake. Oui, c'est fake. Et j'ai fail. Comment tu fail? J'ai échoué. J'ai échoué. Mais étudiant, j'ai pas un job, tout ça. Et c'était 10 ans qu'après le high school, j'ai fait toutes les choses pour des autres personnes, pas pour moi. Et c'était comme un imposter syndrome j'étais fake, j'étais pas Jake ou Jacques. Et quand j'étais 21 ans, je vais être un investment banker. So, j'étudie actuary juste pour montrer à des personnes que je suis pas dumb, je suis smart. Ouais. Et quand j'ai fait ça, c'était vraiment difficile et j'ai pas eu une job. Tous les banques, toutes les compagnies d'assurance, dans les premières interviews, j'étais reject, failure. Après 30 interviews, j'étais mes maisons de mes parents et j'étais sur les écrans, je voir la télévision, et c'était le show Shark Tank. Ouais. Et c'était un individu, 50 ou 60 ans. Il avait beaucoup de risques. Il avait mortgage sur la maison, il a 2 ou 3 enfants. Mais il était vraiment heureux, vraiment énergétique, vraiment momentous et passionate de son compagnie. Et j'ai vu ça et j'ai dit à myself, qu'est-ce que je fais? Je suis je suis fake. Je suis une personne qui est pas moi. C'est pour des autres personnes. Je veux prouver tous les external validations. Et quand j'ai vu cette personne, j'étais vraiment inspiré, vraiment excité. Et j'ai dit, moi, je veux le drug que cette personne est. Non, mais c'était pas le drug, il était unapologetic. Il était vraiment une entrepreneur qui prend des risques et a des beliefs, self-beliefs. Et à ce moment, j'ai dit, fuck it.
je suis fini avec le actuary parce que c'est pas moi. Et j'ai fait le premier risque d'avoir une business. C'était un business de fitness. Mais c'était cool parce que j'ai eu la confiance et tout ça. Mais après 2 ans de ça, j'ai vu le imposter syndrome parce que des personnes judgent toi quand tu fais les choses entrepreneuriales et c'est comme sûr. Différent. C'est pas bon en cotation. Et des amis, des personnes, des acquaintances que judge et on dit en anglais made fun of. Et après ça, j'étais vraiment insecure. Et ça prend thérapie et des choses comme ça qui a dit à moi que je suis dans le bon path maintenant et je suis fier de moi-même. Qu'est-ce que j'ai fait? Si Midday Squares est une grosse succès ou une grande failure, c'est bon pour moi parce que moi, j'ai fait mon best tous les jours. Et ça, c'est le purpose de ma vie et de faire le plus bon pour moi, pas pour des autres personnes. J'aime ça. Et oui, on a beaucoup d'imposter syndrome sur la 10 dernières années. C'est difficile d'être un entrepreneur. C'est difficile de faire un business. Beaucoup de business, je pense que c'est 90% de business fail dans les premiers 5 ans. Moi, je suis fier d'être un entrepreneur pour 10 ans maintenant. Et c'est pas les récompenses et des choses comme des ventes qu'on fait. C'est vraiment que tous les jours, je prends des risques et j'ai fait des choses que je veux faire. Ça, c'est le plus important. Et c'est la thérapie qui a aidé moi sur le imposter syndrome. Comme tu l'as dit, inspirer les autres, il faut que je te le dise quand même. Tu es une grande source d'inspiration pour moi depuis plus qu'1 an. Que je regarde ce que tu fais, qui me donne de l'inspiration pour Mindblow, pour autre chose. J'aime énormément ce que tu fais. Puis la personne que tu es qui se fout un peu de tout en étant très sérieux dans ce que tu fais. Fait que good job, c'est vraiment très cool. Tu dois être pas sérieux dans le business. C'est différent. Quand je bois ce produit, c'est un bon produit. C'est tasty et c'est bon. Mais toi, tu as une personnalité. Si tu es juste un produit, tu es une commodity. Si tu as une histoire et des authenticités, c'est plus de juste un produit, c'est émotionnel. Et maintenant, quand je vois ton produit dans les magasins ou dans le site web ou des choses comme ça, c'est pas juste le boîte d'énergie nootropique, c'est toi aussi. Ça relate. Oui, je relate avec toi. Moi, c'est la première fois qu'on fait une conversation, mais je suis maintenant un fan. Et tu fais un podcast, tu fais des choses que c'est juste pas ça. Et ça, c'est différent de la monde. Et c'est inspirant pour moi et ça va dire que je vais acheter un produit pour 2 raisons. Pour le produit, parce que c'est bon, product market fit, mais aussi parce que j'aime toi. Et ça, c'est important. Nous ne sommes pas des commodities. Non. Et le monde veut que tu aies des commodities et c'est vraiment pas bon. Puis ce que je comprends surtout, c'est que les commodities, je ne sais pas comment on peut le mettre en français, mais c'est très remplaçable. Il va toujours avoir un nouveau trend, un nouveau produit. C'est, comme tu l'as dit, toi, dans le chocolat, je veux dire, il y en a eu tellement. Aussi dans le passé, des poissons d'argent, il y en a plein. Mais un toit, il y en a juste un. Oui. Les gens peuvent ressembler, peuvent copier, mais techniquement, la version originale va toujours être... le produit. Des personnes peuvent avoir d'argent, faire des R&D, avoir des co-packers, des manufacturers qui vont faire ton produit. Ils ne peuvent pas faire... les compagnies ne peuvent pas copier comment tu avoir la connexion émotionnelle avec des personnes. Ça, c'est uniquement pour toi, uniquement pour moi. Si tu ne fais pas ça, tu es juste une commodité. C'est juste l'argent qui peut faire ça, des R&D, des choses comme ça. Midday Squares, notre compagnie, c'est un bon produit. C'est du chocolat avec des protéines, des fibres, c'est fonctionnel. C'est différent un petit peu, mais Hershey's ou Mars, des bonnes compagnies, il peut copier le produit avec l'infrastructure qu'il va avoir, l'argent qu'il va avoir, mais il ne peut pas faire la connexion émotionnelle que Midday Squares fait avec notre fan et notre communauté. Ça, c'est les choses différentes dans le monde. Oui, je suis d'accord. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un des sponsors du podcast Sportinaire depuis les tout débuts, qui se trouve être la compagnie québécoise Mindblow Energy. Puis, on ne sera pas de cachette, c'est mon entreprise. Donc, j'ai créé une entreprise de boissons énergisantes québécoises à base de nootropiques et on est très fiers de sponsoriser le podcast Sportinaire depuis ses tout débuts.
on sponsorise la même entité, c'est moi qui l'anime, hein? Mais les boissons Manbro Energy, qui est une grande découverte que j'ai faite il y a quelques années, les nootropics sont des ingrédients qui augmentent vos fonctions cognitives. Donc, à l'intérieur, c'est pas juste de la caféine, c'est une boisson qui est supplémentée. Donc, vous avez des ingrédients qui vous aident pour tout ce qui est focus, énergie, bonne humeur, mémoire. Une super compagnie québécoise que je vous invite, si vous voulez supporter le podcast ordinaire, à aller vous en procurer. Vous pouvez vous rendre au mindblowenergy.com et utiliser le code PASORDINAIRE pour 10% de rabais. Sinon, sur Amazon.ca, on est numéro 1 pour les produits énergisants ou un peu partout au Québec dans plusieurs points de vente. Merci beaucoup. Très tabou, tu as parlé de thérapie. Je sais qu'au niveau des hommes, c'est souvent très difficile. Je pense que pour tout le monde, c'est difficile, mais je pense pour les hommes surtout. Veux-tu en parler peut-être rapidement, peut-être comment que... Puis est-ce que ça a été difficile pour toi de te rendre jusqu'à accepter d'aller en thérapie? Parce que je te dis ça, puis pour moi-même, si demain on me dirait que ça va... Ben, je me rendrais compte que ça irait pas bien, je sais que j'aurais probablement un blocage d'aller en thérapie. Thérapie, c'est tabou pour... Je sais pas la raison, mais quand j'étais 25 ans, c'était mon première fois que j'ai fait thérapie. Moi, je suis maintenant 31. C'est 6 ans que j'ai fait thérapie une fois par semaine ou une fois par 10 jours. Et quand j'étais 25 ans, je joue beaucoup de hockey compétitif. Je pense que j'étais la plus heureuse personne, tough. Et j'étais dans une fraternity dans college et tout ça. Et je pense que moi, je suis macho et cool. Et j'ai pas des émotions. Et quand j'étais 25, ma ex-girlfriend, ma ex-fille a broke up juste après 4 ans. J'étais depressed. J'étais vraiment depressed. Ouais. Et j'étais bankrupt sur mon business qui était appelé Chase & Hunter. C'était le business... Fitness? Oui. C'était mon compagnie. C'était des fashion et des choses comme ça, mais c'était bankrupt. J'ai perdu 87 000 dollars personnels. Et j'étais depressed et j'étais lost comme dans la vie. Et j'étais pas heureux, mais j'ai dit que je suis heureux parce que je pense que c'était une judgment que des personnes vont voir moi comme weak. Et quand ma partenaire a dit à moi, si tu veux être un partenaire de Midday Squares, mon beau-frère et ma soeur, ils ont dit, tu dois aller aux thérapies avec nous pour la communication. On doit protéger notre partnership, mais aussi notre famille parce que nous sommes famille. Et j'ai dit, ça c'est stupide. J'étais naïf, j'étais immature. Et le tabou était, pour moi, le moment. Et j'ai dit, je ne fais pas ça. Ça c'est pas pour moi. Je suis très heureux, très cool, on n'a besoin de pas ça. Et il a dit, well, on ne peut pas faire le business si tu ne fais pas de thérapie. Et j'ai dit, ça c'est fou. On a un bon partnership, on va avoir une bonne compagnie. C'était au août 2018. Okay. Et j'ai dit, ça c'est pas une bonne raison de faire pas cette partnership. Et il dit non, on doit faire ça. Et j'ai fait. Et j'ai dit, je vais faire 5 sessions. Et après ça, c'est fini. Je ne fais pas ça. Après les 5 sessions, j'étais le plus grand avocat pour thérapie. Parce que quand tu vas aller à thérapie, c'est une place qui, on dit en anglais, safe zone, pour avoir des conversations difficiles. Ouais. Et avec des partnerships, il y a beaucoup de pressure, de stress quand tu fais un business. Ouais. Et aussi que le stress d'une partnership, tu as la famille. Et ça, c'est mon soeur et mon beau-frère. C'est des personnes qui j'aime beaucoup, j'adore. J'ai beaucoup de respect. Et beaucoup de business, il est fermé, pas parce qu'il n'y a pas de capital, pas parce qu'il n'y a pas un bon produit. C'est parce que les partenaires ont des tensions et des batailles. So, ma partenaire Nick, mon beau-frère, a dit que la thérapie va protéger notre partnership pour la communication. Ça va être une place qu'on peut parler avec des choses de business, mais aussi des choses personnelles et on peut avoir le same page. Et quand on a fait ça 6 ans, c'est 6 ans, tous les semaines, on show up et c'est respecte notre partnership et notre famille. Et si on ne fait pas de thérapie, Midday Squares va être pas ici aujourd'hui. Parce que c'est vraiment difficile d'avoir un business aujourd'hui. C'est vraiment, il y a beaucoup de pressure. Les odds sont stacked against toi, c'est stacked against moi. Et ça, c'est le plus bon tool que toutes les personnes peuvent avoir si tu veux investir. On investit 70 000 $ par année dans thérapie. Et nous sommes des avocats, des gros avocats, des personnes qui parlent beaucoup de ça parce que c'est vraiment important. C'est pas weakness, c'est strength.
quand tu allais à la thérapie, c'est une chose qui... Tu vas être un plus bon leader, un plus bon communicateur. Et c'est cool. C'est pas weak ou des choses qui sont juste dépressives ou des choses comme ça. C'est comme... Si tu fais de thérapie, tu vas être plus bon, une personne plus bon, une plus bonne personne dans ta vie, dans ton business, et tu vas être un plus bon communicateur via réseaux sociaux, avec des emplois, avec des personnes, des amis, des familles. So, moi, je suis un gros avocat pour thérapie et je dis que c'est la plus importante chose que j'ai fait sur les 6 ans dans Midday Square. J'aime ça. J'en prends note éventuellement, of course. Je judge pas. Je judge aussi. Tu fais pas de thérapie. Non, mais je comprends. Ça avait définitivement du sens. Puis comme on disait, pourquoi c'est tabou, c'est parce que les gens se considèrent weak, se considèrent de... J'ai pas besoin de parler à quelqu'un d'autre pour savoir que j'ai pas fait de quoi de bien ou de whatever. Mais tu l'as dit, c'est un safe zone, c'est une zone neutre. C'est la seule personne pratiquement sur Terre que tu vas dire quelque chose qui va pas te juger parce que c'est sa job de pas te juger. C'est de souvent juste t'écouter ou de donner des conseils ou des perspectives. Et je vois des athlètes, des personnes dans le football, le hockey et tout ça. Ils avoir des psychologues de sport. Ils vont parce que ça, le mental, c'est vraiment important. Parce que quand tu es un athlète ou un entrepreneur, c'est beaucoup de risques. C'est beaucoup de risques, c'est performance et tout ça, et c'est pressure. Tu as besoin d'un espace que tu peux release ou d'espace que tu peux parler avec des personnes qui ne jugent pas et qui est ton coach. Et j'ai fait une post sur LinkedIn, c'était 2 années. Et le post était, quand j'ai dit à des personnes que j'allais aux thérapies 1 fois par semaine, ils ont regardé moi comme weird ou c'est pas bon. Mais quand j'ai fait le même post avec les mêmes personnes, j'ai dit à la même personne que moi, j'allais à un coach performance 1 fois par semaine. Il a dit ça, c'est une bonne idée. Ça, c'est fou parce que c'est juste tabou. C'est juste la communication. C'est la même chose. J'ai un ami qui m'a appelé cette semaine pour en discuter parce que je sais pas c'était quoi le sujet, mais j'ai un mentor, j'ai un coach de business. Puis d'ici, des fois, tu es prêt à investir des milliers par mois dans un coach de business, mais que tu n'es pas prêt à investir quelques centaines de dollars pour juste parler, juste te sortir qu'est-ce que tu as dans ton personnel même. Il dit, des fois, c'est pas nécessairement juste une question de priorité, mais une question de se dire investir en soi, ça a encore plus de valeur des fois qu'investir en sa business ou autre parce que tu es le moteur de tout ça. Fait que si tu prends pas soin de toi, comment veux-tu être un bon conjoint, papa, entrepreneur, whatever? Fait que, mais c'est tabou. Pour un homme, je sais que c'est difficile d'avouer. Oui, mais il y a beaucoup de personnes qui vont aller, mais c'est vraiment quiet. Il dit pas, mais again, c'est vraiment important de protéger ton partnership et c'est vraiment important d'avoir des coachs dans ta vie. Ces coachs entraînants pour le fitness. Il y a des coachs pour des autres choses comme quand tu allais au public speaking, tout ça, tu es coaché. Pourquoi tu ne coaches pas ton mental health? Et c'était vraiment important pour moi. Et maintenant, j'investe beaucoup. Et le thérapie, c'était bon pour mon business, mais aussi pour mon fille et moi. C'est la relation, quand tu es un entrepreneur avec une personne, c'est difficile d'avoir une relation parce que tu es selfish, parce que tu veux build ton business gros. So, moi, je traverse des États-Unis 1 fois par semaine. C'est beaucoup beaucoup de temps que je ne suis pas à la maison. C'est difficile sur mon relation. So, thérapie a aidé ça. 100%. Il y a 2 ans, tu as figuré parmi les 30 under 30 en Amérique du Nord. Ça a quand même changé assez rapidement parce que de ce que je comprends, tu as eu ta problématique avec la compagnie. Tu as perdu, si j'ai bien compris, 97 000 ou 87 85 000 85 000 puis là, par la suite, pas longtemps après, 30 under 30. 30 under, c'était vraiment cool parce que... C'est quoi techniquement? C'est une récompense, like un award, mais c'est dans le communauté de business aux États-Unis et des choses comme ça. So, c'est vraiment une spotlight, mais c'est bon parce que c'est un bon network aussi. Quand tu as cette network, il y a des personnes dans toutes les industries que tu peux parler. C'est beaucoup de médias, beaucoup de presse et des choses comme ça. Mais quand j'étais 18 ans, j'ai dit à mes amis et mes parents que je veux être dans le magazine de Forbes. C'était un rêve pour moi. C'était une vision, une goal. Et c'était vraiment... c'était à ce moment dans ma vie, c'était vraiment out of reach, c'était impossible. Je pense que c'était impossible. Mais à 18 ans jusqu'à 29 ans,
j'ai fait toutes les choses d'être une bonne personne, un bon entrepreneur, construire un bon business. Et cette manifestation et toutes les choses que j'ai fait, la passion, l'execution, prendre des risques et des choses comme ça, c'était voir Forbes avoir ça et vu, moi, on veut faire une spotlight sur cette personne parce qu'il est différent. Et c'était une rêve qui était... C'était possible, c'est happened, you know. Ouais. Et quand j'étais sur le magazine, c'était sur le cover et des choses comme ça. C'était vraiment cool parce que beaucoup de personnes étaient dans moi des props et des choses comme ça. Mais c'est plus de ça. Pour moi, c'est pas le props et des choses comme ça. C'est que quand tu as un rêve et tu penses que c'est possible, tu peux avoir si tu es focused et tu es discipline pour faire ça. Et je pense que je peux être le Prime Minister one day, si je veux, mais c'est fou. Non, mais ça, c'est une chose. Les personnes, ils jugent moi, ils disent c'est impossible, c'est stupide et tout ça, mais quand tu as des self-belief et toutes les choses que tu es fier de toi-même et tu penses que tu vas faire, tu peux faire. Ouais. Et tu peux être plus gros de Red Bull si tu veux, mais c'est difficile. Ouais. Mais c'est dans ta tête et c'est possible. Et Forbes 30 Under 30, c'était vraiment une bonne récompense et une bonne chose pour moi pour believe in myself. Est-ce que tu as des techniques peut-être? Tu parles d'être beaucoup quelqu'un qui pense au futur, qui prépare son futur, qui comment tu dis ça? Envision, c'est le mot? Oui, manifestation vision. Ouais. Oui, T'es-tu quelqu'un qui est beaucoup dans cette voie-là, qui J'aime regarde Elon Musk. beaucoup? J'aime Elon Musk. Okay. J'aime Elon parce que il est bold, il prend des risques. Et quand je vois... Il y a des choses que j'aime pas, mais beaucoup des choses qu'il fait, ça veut dire que c'est possible. Et il donne moi le vision que je peux être plus gros de Hershey's. Midday Squares peut être plus gros de Hershey's. Moi, je peux être une personne qui a une influence au Canada, au Québec. Ouais. Mais ça prend beaucoup de travail, beaucoup de risques, beaucoup de sacrifices. Ouais. Et beaucoup de mentors. You know, j'ai beaucoup de personnes dans mon coin qui est vraiment fort dans business, dans academia, dans coaching et tout ça. Et avec cette personne, je pense que je peux take over. Mais si je n'ai pas des personnes comme ça, le backbone, le sport, c'est pas possible. Ouais. C'est pas un sport individuellement, c'est un sport d'équipe. C'est bien dit. Et j'ai des partenaires au Midday Squares, mais j'ai aussi des partenaires dans ma vie, des amis qui inspirent moi. Il y a des personnes quand j'appelle, quand je suis, je suis pas heureux. Oui, j'ai des personnes comme mes parents qui sont vraiment supportives et ils disent à moi que je peux faire ça. C'est vraiment important. Et moi, quand j'ai fini Midday Squares, si on vend, si on IPO, si on grosse le business plus, je vais être une mentor et une personne qui va être supportive pour tous les entrepreneurs au Canada et Québec parce qu'on a besoin des personnes qui vont être optimistes et des choses comme ça. Ouais. C'est vraiment important. J'adore ça. Vous dites que vous réinventez le chocolat avec Midday Squares. C'est quand même une grosse affirmation. Veux-tu me dire qu'est-ce que tu penses derrière cette affirmation-là? Oui. Si tu vois l'industrie du chocolat, c'est 5 compagnies. C'est Ferrero. C'est des bonnes compagnies. Ferrero, Mars, Mondelez, Hershey's. Il y a des autres. Mais ça, c'est 100 billions de market cap dedans. Ça, c'est beaucoup. Et c'est les mêmes barres. C'est des chocolats avec du sucre, avec des ingrédients comme des huiles de palm oil. C'est pas bon. Quand ma partenaire et moi, en fait, le Midday Squares, on a dit on doit faire un nouveau barre de chocolat. Une barre qui est bon pour moi et toi, mais bon pour des enfants aussi, et qui sont relevant aujourd'hui. Et ça veut dire que c'est des indulgences, comme vraiment tasty et des bons, des chocolats, mais aussi, il y a des protéines, des fibres, parce que des personnes veulent des fonctions, des nootropics, des choses comme ça. Ça, c'est le futur des choses dans les achetés alimentaires ou des choses dans le beverage. Des consommateurs veulent des choses qui sont plus bonnes pour toi. Ouais. Et il y a beaucoup d'éducation maintenant, il y a beaucoup d'informations sur les réseaux sociaux avec des influenceurs ou des choses comme ça qui parlent des choses comme ça. Ouais. Et j'ai dit à ma partenaire, est-ce qu'on peut avoir un produit qui a un bon goût, de chocolat, vrai chocolat, mais aussi a des fonctions. Ça va couper la faim pour 2-3 heures. C'est sans gluten, sans produits laitiers, sans des choses qui sont des huiles de seed oils et des choses comme ça. Et ça veut dire le reinvention. C'est
on peut manger le produit, pas pour juste pour des heures d'indulgence, mais pourtant tous les jours, une collation. Et quand tu files bon après de manger. C'était vraiment difficile parce que tous les co-packers et toutes les personnes qui font le manufacturing pour les bars, ils sont les mêmes choses. C'est pas différent. On a construit une usine, ça coûte 4 millions de dollars de machines qui sont custom de scale ce produit Midday Squares parce que c'est différent. Et c'est vraiment difficile. On est bataille avec des grosses compagnies qui sont 40 billions de dollars. C'est fou. Mais on pense que c'est possible. Et on bataille tous les jours d'avoir cette mission. C'est-tu le jour 1 que vous avez ouvert une manufacture? Ou vous avez été un peu copacké dans le passé? Non, dans 2018, on a fait le produit dans notre condo dans Montréal. Oui, c'est vrai. C'était tous les jours. C'était vraiment difficile. 50 bars par jour. Ça, c'est le plus. Après ça, on allait aux co-packers, tout au Canada, aux États-Unis, aux Europe, et il a dit la même chose. On doit changer les ingrédients et on doit changer comment tu fais le produit parce que notre machine est différente. C'est chocolate and robe, c'est pas comme cocoa butter et tout ça. So, on a une décision, un fork in the road qui a dit, est-ce qu'on fait le manufacturing ici, nous-mêmes, et on va construire une usine, on va faire le capital pour ça, ou aller en co-packer et changer mon produit? Ma soeur a dit, on va construire une usine, on va avoir le capital. C'était vraiment fou. Et c'était la plus difficile chose qu'on fait jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, on fait, avec notre usine de la Chine, on peut avoir 90 000 bars par jour. Tous les jours. Damn. C'est beaucoup. Vraiment? 50 bars dans 2018. Mais non, en 2024, c'est 90 000 bars par jour. Mais c'était vraiment difficile parce que quand tu as ton usine, tu as beaucoup de personnes qui travaillent avec toi. Ce management, c'est beaucoup de management. On a 2 shifts, une dans le jour, une dans la nuit. Beaucoup de choses étaient vraiment pas bonnes dans la nuit. Et ça coûte 4 millions de dollars. Et quand tu as une compagnie petite, 50 bars par jour, des banques ne veulent pas te donner de capital, des investisseurs ne veulent pas te donner de capital parce que c'est gros risque. On a eu le gouvernement de Québec, il est vraiment un bon gouvernement ici parce qu'ils championnent des entrepreneurs et il veut créer des jobs, des travails ici. Et il a donné des dettes pour nous, de taxpayer dollars, pour construire une usine au Montréal. Okay. Et c'était vraiment cool parce qu'on a 60 jobs maintenant ici. Nous fabriquons tous les bars ici au Montréal et on fait des exports aux 70%. C'est export des États-Unis et le dollar vient ici au Montréal. So, c'est vraiment une bonne chose pour l'économie ici, l'écosystème. Et on a choisi Montréal parce que le gouvernement était vraiment helpful au Québec. Mais la deuxième chose, les personnes ici sont différentes. Il y a des joies de vivre qui sont différentes de toutes des places au nord d'Amérique. Ils sont des personnes qui sont vraiment supportive et il y a des soutiens pour des personnes ici. Il y a des pride pour les places. Et quand on allait au Toronto, on allait à LA pour potentially faire une usine, c'était vraiment différent. Ici, c'était notre hometown, une maison, et ça, c'est la raison qu'on reste ici au Québec. Et oui, maintenant, c'est tous les jours, on fait des bars. Tous les jours. Crazy story. C'est cool, pareil, de voir que... Puis j'aime ça entendre du bon du gouvernement parce qu'on est rapide souvent à chialer en bon québécois. Il y a des problèmes avec le gouvernement, mais avec ce programme pour des entrepreneurs, Investissement Québec, c'est vraiment supportif. Il y a beaucoup de paperwork, mais c'est bureaucratie, mais ils veulent des business ici, au Québec. Ils veulent des écosystèmes. On a besoin d'un bon écosystème de manufacture, des compagnies qui peuvent exporter beaucoup et aussi... on a besoin des nouveaux compagnies. On a des compagnies comme Saputo, des Molson, c'est des bonnes compagnies Bell ou des choses comme ça ici au Québec, mais on n'a pas des jeunes personnes comme nous, moi et toi, qui font des choses qui sont innovation et différentes. On a besoin d'investir dans cette personne. Si on n'investit pas, il va partir aux États-Unis. Il y a beaucoup d'opportunités là, mais
je pense que Québec, ce programme, c'est vraiment bon pour des entrepreneurs. Vraiment bon. J'adore ça. Tu nous as parlé un peu, il y a plusieurs géants dans le monde du chocolat. Je sais que vous avez une situation un peu délicate avec Hershey dans le passé. Est-ce qu'on peut en parler un peu? Oui. Moi, je suis une fan de Hershey. Hershey, c'était commencé à Milton Hershey, la personne. Il était vraiment inspirant. Il a créé une barre de chocolat qui goûte bien. C'est indulgence, beaucoup de sucre. Mais il a construit une business qui est 40 billions de dollars. Scale, c'est fou. De chocolat. Ouais. C'est des infrastructures, des manufactures. C'est vraiment cool. Mais en 2021, je pense que c'était... On a eu une conversation avec l'équipe de M&A de Hershey's et nous sommes des fans. Et ils parlent de acquisition, si on veut une acquisition à le moment, et on ne veut pas. On pense qu'on peut aller jusqu'aux 300 millions de dollars par année de revenus au Midday Squares, donc 5 ans. Eux voulaient vous acheter. Oui, acheter. Une conversation d'acheter. Okay. Après, on a dit non. C'était sour après pour cette équipe, je pense. Et on a eu des problèmes après avec l'équipe. Et pour reprendre à ce qu'il a fait, on a fait des choses sur des réseaux sociaux. On a fait une histoire parce qu'on a des moments que c'est David versus Goliath, des choses comme ça que des personnes aiment. Et on a dit sur les réseaux sociaux que M&A, c'était pas M&A. Après ça, il y a le problème. So, on a fait une vidéo de musique qui c'est nous sommes des créatifs, nous sommes des personnes fous et des underdogs. On peut faire des choses comme ça, mais tu peux pas faire ça. Et c'est allé viral et dans tous les médias et des choses comme ça dans les États-Unis, au Canada. Et c'était un cool moment quand on prend des risques. Et après ça, on a fait Friends. Hershey's a respecté ça. Yeah. Et nous sommes des amis maintenant. Mais quand tu es dans des situations qui sont vraiment délicates ou dangereuses ou risquées, allez avec ton créativité, allez avec ton risque. Fais pas les choses que toutes les personnes font. Fais des choses différentes, outlier. Parce que quand tu fais des choses comme décisions outlier ou des choses qui sont différentes ou pas ordinaires, tu vas avoir un réseau pas ordinaire. Ouais. Bon ou négatif, mais pas ordinaire. Et ça, c'est important parce que si tu es dans le top, c'est bon. Ça va être une win. Ouais. Mais si tu as le ordinaire sur le bottom ou le pas bon, c'est une opportunité de learn, de faire une chose différente. C'est juste perspective. Et si tu fais des décisions ordinaires tous les jours, c'est juste des réseaux comme ça. C'est pas bon. C'est comme toutes les personnes dans le monde. Ça, c'est average. On a besoin d'être différents et on a besoin de prendre des choses qui sont risquées, qui sont différentes. Et cette décision avec la musique vidéo et des choses comme ça, c'était différent. Ah ouais. Et on a été rewarded avec ça. C'était grand dans la presse. Notre fan était heureux. Hershey était heureux. C'était vraiment fun. Et quand j'ai dit à mes amis à le moment, ils disent « Fais pas ça, c'est stupide, c'est pas bon, ça va être trop risqué. » Et ça, c'est la chose qui est ordinaire. Ouais. Et on fait pas ça. I love it. J'adore ça. Justement, tu fais quelque chose qu'habituellement on recommande un peu moins, ce qui veut dire travailler avec ta sœur et avec son conjoint, donc avec la famille. Est-ce que ça amène certaines frictions des fois ou est-ce qu'en général, là, on a parlé de thérapie tantôt, c'était une condition de son côté. Si je comprends bien, c'est eux qui ont commencé l'idée de Midday, ils t'ont rentré par la suite. Oui. C'est quoi la dynamique de travailler avec sa famille? So, j'ai dit à toutes les personnes, c'est vraiment dangereux d'être partenaire avec tes amis ou des personnes qui sont dans la famille. C'est beaucoup de stress, c'est beaucoup de pressure et quand tu as de capital ou d'argent dedans, les relations changent. C'est normal. Et c'est un risque, c'est un gros risque. Si tu allais avec ton famille et le business aller sour ou des choses comme ça, c'est peu comme ça. Ouais. La relation, c'est vraiment dangereux. Et moi, j'adore ma soeur, j'adore mon beau-frère. J'ai respecté beaucoup. Et si Midday Squares était un gros succès et nous ne sommes pas des amis après, c'est pas worth it. On a perdu cette relation pour aller grosse capital et des choses comme ça. Non, c'est pas bon. So, on fait la protection avec la thérapie, mais
le dynamique est chose comme on a toutes les personnes, moi, ma beau-frère et ma soeur, a des skills différents. Nous sommes bons à des choses différentes. Ma soeur est bon au execution, manufacturing. Moi, je suis bon en communauté, brand building, de prendre des histoires et des choses comme ça. Et mon beau-frère est bon avec data. So, quand tu mélanges les trois, c'est un bon tripod. Ouais. Et nous sommes complémentaires. Nous ne sommes pas les mêmes choses. Ouais. Et c'est facile d'avoir une partnership avec tes amis parce que c'est confortable. Mais quand il y a des problèmes et des choses comme ça, c'est vraiment risqué. Et quand on commence à aimer des squares, ma soeur, mon beau-frère a dit, il a fait le produit et il a dit à moi, on a besoin de toi d'être le troisième co-founder. Et la mission pour toi est de montrer l'histoire de Midday Squares, créer une communauté, créer des fans, créer une hype, des choses comme ça. Et j'ai dit, c'est difficile. Et j'ai dit, on doit jouer de notre strengths, pas nos weaknesses. Et moi, je ne fais pas des opérations, choses que ma soeur ne fait pas des choses que je fais. Nous sommes dans notre lane. Et c'est ça la plus importante chose. Et nous avons une vraiment bonne partnership. Et j'ai dit à personne, être vraiment, vraiment cautious, comment on dit en français, cautious? Faire attention. Faire attention. Ouais. C'est vraiment dangereux. Et c'est facile d'avoir un ami et facile d'avoir des familles, mais c'est pas tout le fois le plus bonne opportunité, le plus bon partnership. Ça a-tu été facile de trouver justement ces lanes-là pour chacun? Dans le sens où autant d'expérience moi-même que d'autres personnes, je sais que des fois, surtout quand tu es une start-up, des fois tu en fais plus que probablement ce que vous faites aujourd'hui. Tu es des fois un peu la tête et tu fais plusieurs départements. Ou est-ce que pour vous c'était facile de dire, toi tu fais ça, ta soeur fait ça, son chum fait ça? Oui. Quand on a commencé le business, c'était ego, c'était pas bon. Et thérapie à prendre l'ego de, plus bas. Ouais. Mais maintenant, on savent notre skills et on savent notre lane. Et on cross pas. Si on veut cross le lane ou aller dans l'autre lane, on va avoir une conversation difficile et honnêtement authentique. Et ça, c'est vraiment important. On n'a pas des build-up dans tension ou des animosités, des choses comme ça. Nous sommes vraiment... nous respectons le lane, mais si on a une idée ou une suggestion ou un problème, on va parler one-on-one. Ouais. Et après ça, si c'est bon, on va faire. Mais on a une value qui, Jeff Bezos, le fondeur d'Amazon, c'est comme tu dis en anglais, c'est agree to disagree, commit. Ça dit si c'est ton lane et moi, je pense pas que c'est une bonne idée, mais je pense que j'ai avoir des trusts en toi de faire les décisions. Je vais dire, c'est bon, je vais aider, mais je disagree. Mais je believe in toi. J'ai des trusts avec toi. Et ça, c'est vraiment important parce que si tu as comment tous les fois tu batailles, ça va être ego, ça va être... il n'y a rien. Il n'y a pas de raison. Ça va juste être boum, 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 boum. Tu as besoin de faire des ping-pong, des rallyes et des choses comme ça. Et tu as besoin faire des conversations difficiles avec ton partenaire dans ta vie et ton partenaire dans le business. Si tu ne peux pas faire ça, allez pas dans le business. Ouais, je suis d'accord 100%. Oh mon Dieu, je vous avais pas vu. Ça, dans le fond, là, c'est la routine de qu'est-ce qu'on fait après chacun des épisodes que je tourne sur mon show, le podcast ordinaire. On commande la pizza chez Pizza Salvatore pour toute la gang. Qu'est-ce que j'aime de commander chez Pizza Salvatore, c'est que c'est toujours vraiment simple et rapide. Quand je sors d'un tournage, j'ouvre l'application mobile, j'ai toujours 10$ de rabais sur les pizzas moyennes qu'on commande. J'ai toujours le choix entre 6 différentes délicieuses sortes de poutine puis une tonne d'autres accompagnements. En plus, peu importe où je tourne un épisode du podcast à travers le Québec, j'ai toujours l'assurance d'avoir une succursale qui est pas trop loin qui peut me livrer dès que je sors du studio de tournage. Alors faites comme moi, allez vous commander une bonne pizza sur le site web de Pizza Salvatore, ouvrez-vous un petit épisode du podcast ordinaire. Bon épisode tout le monde. J'ai envie qu'on parle ensemble de Costco.
Parce que vous avez quand même été assez intense sur votre... on appelle ça, comment, le roadshow? Roadshow, c'est vraiment Vous avez fait le roadshow. J'en ai parlé dernièrement avec mon ami de Transformer Table, qui ont fait la même chose, Richard, qui ont fait le tour des différents... Il fait bon, cette personne, il fait beaucoup de ventes sur ça. Vraiment. Honnêtement, c'est vraiment une grosse entreprise. Puis, j'ai rencontré beaucoup de gens sur... Tu sais, on a parlé tantôt que toi, tu avais commencé dans un appartement. J'ai eu Fabio de Bad Monkey Popcorn. Oui, ils ont commencé comme ça. J'ai eu plusieurs personnes qui sont venues ici, qui ont Pretty Ugly Company, qui ont commencé dans leur appartement. Puis, je trouve ça le fun de voir à quel point on peut commencer bas puis se rendre à des niveaux complètement incroyables. Costco, c'est un bon retailer. Les prix sont bons, les produits sont vraiment bons et la communauté de Costco, c'est vraiment fort. Ouais. C'est une retailer qui a une communauté. C'est pas une commodité. Ouais. Et quand on a pitch Costco l'année dernière, ou c'est plus de l'année, il ne veut pas le produit originalement. Il a dit que c'était un risque parce que c'est une nouvelle catégorie des choses des collations dans le réfrigérateur. C'est différent. Ouais. Mais aux États-Unis, il y a ce produit, mais au Canada et Québec, c'était nouveau. Yeah. Et il a dit à nous que si tu veux aller au Costco, vendre au Costco, tu dois faire le roadshow. Ouais. Et le roadshow, c'est 12 jours dans un magasin et tu fais des échantillons pour tous les membres et tu vends à les membres aussi le prix que tu veux. Okay. Et puis l'argent est à toi? Oui, les deux. Tu split. Parce que le profit est pour toi, mais l'autre chose, que le prix est pour elle. So, c'est pas un risque au Costco, mais c'est beaucoup de temps pour toi parce que tu as besoin d'emplois pour 12 heures, 10 à 12 heures par jour. Tu as besoin de beaucoup d'échantillons. Beaucoup. 10 000, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est vraiment cher. Et tu as besoin d'avoir d'énergie. Si tu ne performes pas, tu ne vas pas vendre au Costco. C'est vraiment un test. C'est un bon test, mais on a fait 3 roadshows. Un au Montréal, un au Laval et un au Toronto. On a fait un au Calgary après, dans septembre. Non, septembre. Décembre, je pense que c'est décembre. Mais on a dit au Costco qu'on on va casser le record. On va casser parce que si tu casses le record, c'est undisputable. Tu es le plus bon. Et ils ont dit c'est vraiment difficile, ça. C'est pas une chose facile. C'était, je pense, dans 6 jours, tu dois faire plus de 80 000 $. Okay. C'est beaucoup de produits, ça. C'est beaucoup de barres. Dans un magasin. On a cassé le record. On a fait 100 millions dans 6 jours. Et après ça, on a fait dans le roadshow. Cette roadshow, on a fait 170 millions de $. Dans une roadshow. 170 000. 1000. Il y a 1000. Parce que million, million, c'est fou. Million, ça va être... c'est comme rain. Mais non, dans une roadshow. Et après ça, on a fait ça vraiment différent. On a avoir notre content creator, document, on a fait des choses sur les réseaux sociaux, la presse. C'était vraiment une expérience vraiment fun. Et Costco aime ça parce que c'est pour les membres. C'est une expérience pour les membres. Et après ça, on a fait des négociations et on a fait 2 autres choses. On a cassé les records et tout ça. Et maintenant, on a des bonnes nouvelles. Je n'ai pas dit, mais c'est des bonnes nouvelles avec Costco. Parce que je sais que dernièrement, vous aviez fait une vidéo que vous n'alliez pas chez Costco. Oui, pas chez Costco. Mais vu les marges, peut-être? C'est ça la réalité? C'est-tu les... Ça va être... bientôt. À suivre. À suivre. Mais Costco, c'est vraiment un bon retailer parce que le volume, c'est vraiment beaucoup. So pour nous, as une manufacture, on a besoin les volumes pour les efficiencies et les travails et tout ça. So c'est vraiment un bon partenaire et nous sommes excités de hopefully travailler avec cette partenaire. Et vraiment, nous sommes des fans de Costco. Ça a l'air même que vous lanciez des bars puis des trucs. Je suis comme, c'était fou. Jake qui lance des bars à côté de la madame qui donne du jambon dans son petit kiosque. Mais si tu vas avoir un kiosque et tu vas faire des choses comme des roadshows, tu dois être l'équipe, les fondateurs, l'équipe, les personnes qui travaillent pour la compagnie doivent être là. Ouais. Tu dois être là parce que l'énergie est vraiment importante. Des personnes veulent de l'énergie, ils veulent de love et tu dois faire pas des hires des autres personnes, des third parties. Allez au magasin, donne ton effort, show up. Fais les choses, les membres vont voir, les Costco vont respecter ça. Ouais. Et c'est difficile. C'est pas facile d'être dans
10 heures dans un magasin et fait le choses comme ça. C'est vraiment difficile. Et j'ai des respects pour des personnes qui font ça parce que après 12 jours, j'étais cassé. Je peux pas parler avec des personnes. Ma mariée, mon fille a dit, tu es burn-out. C'est vraiment, c'est vrai, parce que c'est difficile. Mais on a fait un promis, on a dit qu'on va faire ça, on va casser le record, et on l'a fait. C'est le plus bon feeling quand tu promis une chose et tu as le résultat après ça. Es-tu d'accord que aussi, peut-être Costco peut donner un certain côté premium, un petit look supplémentaire pour la brand, ce qui peut aider après ça à peut-être plus convertir d'autres points de vente? C'est ce qu'on m'a même recommandé pour Mindblow, qu'on m'a dit, c'est pas une mauvaise idée que tu envisages des roadshows, puis que par la suite, ben, peut-être que ça va attirer davantage sur base, ça va peut-être avancer. Puis encore là, on fabule, on dit n'importe quoi. Penses-tu quand même que Costco a cette notoriété-là, ce petit look un peu plus haut qui peut en... C'est bon. Je pense que si tu allais au Costco, c'est vraiment important d'avoir un différent offering, un produit, parce que tu veux pas faire des compétitions avec les autres magasins. Ça va être compétition, mais le business peut pas être dépendant de Costco. Ça doit être une balance. Ouais. Et nous avons des retailers et des partenaires ici au Québec et aussi au Toronto, aux États-Unis et toutes les places qui prennent des risques pour nous pour 6 ans. Quand nous étions petits, il a vendu notre produit. So, on doit mettre les efforts dans tous les magasins, les partnerships. Oui, on a fait beaucoup d'efforts pour Costco parce qu'on veut être dans le magasin et notre consommateur veut être au Costco, achète les produits au Costco. Mais pour nous, comme une compagnie, tu dois mettre ton ressource dans tous les magasins, pas juste les Costco. Ouais. Et ça, c'est important pour avoir une business sustainable. Oui, 100%. C'est l'heure du segment Shop Santé qui est un des sponsors de l'épisode. J'aime Shop ici. Santé, c'est vraiment de bonnes personnes. Vous êtes disponible Shop Santé depuis quand même quelques mois, je pense. Quelques ans. Quelques ans déjà? Oui, et ils sont des bonnes personnes. Oui. Ils sont des personnes qui prennent des risques. Ouais. Et ils sont ici du Québec, ils sont vraiment ambitieux et des bonnes visions. Et ils sont des bonnes personnes. Et moi, j'aime les personnes. Et c'est notre partenaire aussi. Ils vendent beaucoup de produits pour nous. Ouais. Et les personnes qui travaillent au Shop Santé sont vraiment intéressées dans les produits. Il y a des informations sur les produits. C'est pas juste, achète ces produits. Non, c'est achète ces produits parce que ça. On va expliquer. Et c'est vraiment important ça dans retail. 100%. C'est notre sponsor de l'épisode. Puis habituellement, c'est là qu'on soit répond à des questions du public ou qu'on mentionne des faits cocasses. Et aujourd'hui, on va aller vers un fait cocasse pour toi parce que dans le segment Shop Santé, on teste aussi des produits. Donc habituellement, on fait goûter des produits Shop Santé aux gens. De ton côté, évidemment, j'ai été vers les produits Midday Square aujourd'hui. Je pensais qu'on les goûterait ensemble pour les classifier, mais là, fait cocasse, j'apprends que tu peux pas manger tes propres produits avant l'épisode. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe dans ta vie qui t'empêche de goûter tes propres produits. Moi, j'ai des allergies anaphylactiques des noix et des arachides. Okay. C'est fou. C'est 6 ans, je n'ai pas goûté le produit. On a vendu 42 millions de bars. T'en as pas une là-dedans qui est à toi. C'est fou. Et j'ai fait des choses avec les retailers, j'ai fait des meetings et tout ça avec des investisseurs, des médias. Et je parle de produits. Ouais. Mais moi, je juste parle de produits que les personnes disent à moi. J'ai les reviews et des choses. C'est laquelle t'as préférée? Oui, je dis, le beurre d'arachide, c'est vraiment bon. Mais ça, c'est une chose qui est, sad pour moi parce que je prends pas de moments dans le R&D, j'ai pas aide l'équipe, j'ai pas une opinion parce que je savais pas qu'est-ce qu'une amande goûte. Je vais jamais goûter une amande. Mais oui, c'est difficile pour moi, mais j'ai fait des tests. Et aujourd'hui, j'ai fait un test pour des allergies, de voir si j'ai perdu l'allergie. Parce que si j'ai perdu, je vais essayer au hôpital et ça va être une bonne chose pour directement à l'hôpital. Ça va être un bon marketing. 100%. Mais comme on le disait avant aussi, c'était assez particulier de dire
d'être dans une compagnie qu'on peut pas consommer son propre produit. C'est comme si je pourrais dire je tolère pas du tout la caféine ou les stimulants, puis je me lançais quand même dans ce domaine-là. Mais moi, je suis authentique de le business. Moi, ma job est de faire la communauté. Moi, j'aime des personnes. Moi, j'aime faire des interviews. Moi, j'aime faire... J'aime prendre un produit et faire une communauté, des choses émotionnelles, des connexions, des choses comme ça pour beaucoup des produits, je peux faire ça. Mais ça, c'est mon mission. So, moi, je suis authentique quand je fais mon travail pour Midday Squares. Si j'avais n'aime pas goûter le produit. Mais c'est difficile pour moi parce que je vais être part of the fun dans les R&D et des choses comme ça. Mais je ne suis pas. Et je suis un des founders. J'ai mis tous mes argent dans la compagnie. Et c'est difficile, mais c'est part of life. Oui, 100%. Et tu peux pas avoir ton gâteau et manger aussi. Je suis d'accord. Je vais justement, si tu me proposes celui qui est le plus vendu, techniquement, c'est lequel? Le plus vendu maintenant, dans les États-Unis, c'est le cookie dough. Okay. Dans le Canada, c'est le beurre d'arachide, le orange. Okay. Ça, c'est États-Unis. Oui, on a un nouveau saveur qui est Crunchy Peanut. Ça va être le plus vendu, mais ça prend du temps. Parce que c'est pas dans tous les magasins. C'est nouveau, c'est quelques mois. Parce que tu penses que c'est celui qui va être le plus apprécié? Oui, parce que c'est comme une plus santé Snicker. Okay. Le beurre d'arachide, c'est plus bon. Hershey Reese. Okay. Et le cookie dough, c'est vraiment comme cookie dough, mais c'est 85% cacao, c'est foncé. Ouais. Et il y a des protéines de plants et de fibres et des choses comme ça. C'est pas juste une indulgence de chocolat. Ouais. Si c'est juste une indulgence, ça va juste prendre le goût de chocolat, mais en avoir des protéines et des choses comme ça. C'est les deux meilleurs et les autres sont les bottom. Ouais, j'ai essayé. C'est pas bon, ça. J'ai essayé ces deux-là. Je vais essayer celle-là aujourd'hui. Je te pose une question pendant que tu y réponds. Je vais avoir la chance d'y goûter. Tu es quelqu'un qui est super présent sur LinkedIn. On en a parlé un petit peu avant. Ouais. Tu fais beaucoup de contenu. Malgré tout, des fois, on disait que tu fais un petit peu de l'anti-marketing. On disait que quand les gens vont à droite, toi, tu vas à gauche. Tu es un gars... comme je l'ai dit tantôt, tu te fous un peu de ce que tu montres. Je pourrais pas dire nécessairement party boy, mais je veux dire... Oui, je suis party boy. Bon, mais ça te dérange pas de montrer ces côtés-là en général. De ce que je me dis dans tout ça, c'est est-ce qu'on t'a déjà dit que tu fitais pas le moule de l'entrepreneur classique? Parce qu'encore là, LinkedIn, les gens sont des fois encore complets de cravate, puis c'est très... Beaucoup de personnes à juger moi. J'ai fait beaucoup de danse. Sur LinkedIn, j'ai fait des vidéos de danse. Je prends mon T-shirt, je monte mon épaule et je fais des danses avec des retailers. C'est différent. Et ça, c'est authentique de moi. Des personnes veulent avoir des énergies des personnes authentiques. Et si c'est business, si c'est personnel, les personnes veulent des choses authentiques. Ouais. So, quand tu es authentique, ça relate, ça prend de trust et c'est vraiment bon. So, j'ai des retailers, des investisseurs, des choses comme ça sur LinkedIn qui, première fois à voir moi, ils disent cette personne est weird, pas bon ça. Mais quand ils voient le consistency, moi, ça c'est moi. C'est pas moi pour une performance, des choses comme ça. Ça, c'est qui je suis. Et après ça, il veut être avec moi, il veut partenaire avec moi parce qu'il veut cette énergie, cet optimisme. Et je pense que tu dois pas fit le mold. Le mold, c'est pas bon ça. Ouais. Ça, c'est average. C'est beaucoup de average dans le monde. Si je veux average, je peux prendre, 7 billions de personnes. Il y a 1% qui est pas average. Et c'est pas about l'argent, c'est pas about ça, c'est la personnalité. Ouais. Quand je vois une personne qui est authentique dans son job, dans sa relation, je respecte ça beaucoup. Je veux voir avec cette personne. Je veux être dans d'être dans la communauté de cette personne. Ouais. Et moi, je suis différent. Je poste des choses qui sont weird et sont différentes, mais ça marche. Ouais. Des personnes... J'ai dit que tu n'as besoin pas 100% de personnes qui aiment toi, tu as besoin 50%. So, je ne fais pas des choses en politique et des choses comme World Events, ça, c'est pas moi. Dans 10 ans, on fait 15 ans, maybe. Mais maintenant, moi, je suis good vibes. Moi, je suis une personne qui montre ma vie, des choses qui sont bonnes, des choses qui sont pas bonnes,
Et ça, c'est authentique. Et ça, c'est tout. Ouais. Je construis un business de chocolat, c'est fun. On a des succès, on a des choses qui sont vraiment pas bonnes. Et je monte tout. C'est comme c'est comme le good, le bad, le ugly. J'adore ça parce que justement, si on parle de peut-être de ugly, de trucs qui vont pas nécessairement toujours bien, vous êtes assez fervent de documenter tous ces échecs-là. Puis c'est quelque chose que je trouve vraiment cool parce que votre storytelling, le behind the scene de Media Square est vraiment très très bon. Votre production de contenu est excellente. Merci. Qu'est-ce qui vous est venu par l'idée de justement vouloir montrer l'ensemble de ces choses-là? Est-ce que ça a été un test phase, puis vous avez vu une bonne réponse des gens, puis let's go, on continue dans cette voie-là? Non, en 2018, mon idée à mon partenaire, c'était on doit construire une show de réalité sur l'entrepreneurship sur les réseaux sociaux parce que j'ai vu les choses sur télévision, Shark Tank et de l'œil dragon, et des personnes à aimer voir les entrepreneurs qui pitchent pour argent. Mais si on voit ça, est-ce qu'on peut... J'ai dit à ma partenaire, si on fait 10 steps avec une behind the scenes, des personnes vont avoir vraiment curiosité, des choses comme ça. Et nous aidons une industrie vraiment compétitive et on n'a pas beaucoup d'argent de faire des billboards, des choses en retail, des grosses end cap et des choses comme ça. On a juste des réseaux sociaux, on a l'attention. Si on a l'attention de la personne, on peut vendre le produit. Ce que j'ai dit, il y a 40 000 produits dans un magasin de supermarket comme Walmart. Si on veut stand out ou faire des bruits, on doit avoir l'attention de la personne before aller au magasin. Parce que avec ça, il va il va voir le produit. Ce que j'ai dit à ma partenaire, si on monte notre histoire, le good, le bad, the ugly, le behind the scenes, comme Shark Tank. Shark Tank mélange avec les Jersey Shore. Le Kardashian. Comme ça, oui. Des personnes vont aimer le drama, elles vont aimer l'authenticité, elles vont aimer les échecs, les choses succès, parce qu'ils ne veulent pas que je dise que sur les réseaux sociaux, on a des chocolats qui est vraiment bon goût, qui a de protéines. C'est boring. On n'a pas beaucoup de temps dans notre vie. So, si on est sur les réseaux sociaux, on veut des choses qui sont des added value pour, education. On veut des émotions. On veut des dramas. On veut des choses qui est relevant pour nous. Du divertissement. Si on parle de le produit tout le temps, c'est pas relevant. So, j'ai dit à ma partenaire, on va montrer tout. Et ça, c'était la stratégie. Et après ça, on a eu 100 followers dans 2018 et maintenant on a 500 000 followers sur les réseaux sociaux et sont des die-hards. C'est des fans. C'est pas transaction, c'est des fans. J'adore ça. Justement, j'avais vu, je pense, votre vidéo sur... C'est le Coconut One? Oui, on n'a pas... Ça n'a jamais marché. Puis... Oui, mais ça, c'est vrai. On a fait beaucoup de travail, on a fait beaucoup d'argent investi dans ce produit. Et c'était pas fuck-yeah. C'était pas bon pour le consommateur parce qu'après 2 semaines, le goût, c'est pas bon parce qu'on n'utilisait pas des conservateurs, des choses comme ça. Et on a dit, fuck it, on va pas lancer. Et c'était une blow pour la compagnie parce que c'est beaucoup d'argent qui a été investi dans ça et beaucoup de temps des personnes. Et on a montré cette histoire et des personnes ont dit, wow, ça c'est cool de voir l'effort, les choses et de lancer pas, moi je vais être une fan de cette compagnie. Les vidéos les plus virales que j'ai eues pour Mindblow, c'était quand j'ai parlé du rappel puis de l'ensemble des canettes qu'on a dû détruire une par une pour montrer à la CIA comment on les détruisait bien. Puis les gens qui ont rally pour soutenir la compagnie en montrant un échec. C'est fou des fois, en tant qu'entrepreneur, des fois tu veux pas montrer, un peu comme les réseaux sociaux, tu veux pas montrer ta photo la plus laide. Quand tu prends 15 photos, you choose the right one. Mais là, c'est un peu comme je disais, c'est de l'anti-marketing, mais qui est juste tellement relevant pour 2024, de juste, tu montres, comme tu l'as dit ça, de beauty, the ugly. The good, the bad, the ugly. Thank you. Mais je pense que les personnes aujourd'hui veulent voir les choses qui sont pas parfaites. Pas parfaites. Ils veulent l'imperfection. Et c'est vraiment important parce que quand tu montres que tout va bien tout le temps, les personnes vont être... tired de ça. C'est pas vrai, c'est pas authentique. Mais quand tu montres des choses que
on n'a pas lancé ce produit, on a été rejecté d'investissement. Ça, c'est des réalités. Ouais. Ça, c'est le vraie vie d'une personne et c'est relatable. Ouais. Et tout le temps, je dis que le futur de marketing, c'est transparence, d'histoire transparence. Et si tu vas être pas ça, tu vas perdu dans le jeu de marketing. Ouais, je suis d'accord. Excellent. Je ne vais pas la manger au complet parce que je vais justement aller dans la face. C'est excellent, disponible chez Shop Santé. Merci également à Shop Santé de sponsoriser l'épisode d'aujourd'hui. Vos barres sont très bonnes. Comme j'ai dit, j'avais déjà goûté à eux. Là, je vais goûter tantôt à Cookie Dough, of course. Est-ce qu'on a des scoops qu'on peut avoir en avant-première? Parce que là, pour l'instant, vous vous concentrez sur ces produits-là. Est-ce qu'il y a d'autres avenues pour Midday Square, soit à venir et, of course, que tu as le droit de parler? J'ai pas le droit de parler de beaucoup. Ma soeur va tuer moi. Elle va être fâchée. Oui, plus de fâchée. Moi, mon beau-frère leak des choses tout le temps avec le public, avec les médias et des choses comme ça. C'est fun. Mais elle a dit à moi, si tu parles des choses qu'on fait, c'est fini avec toi. OK. Elle est vraiment stricte. Elle est le co-CEO. C'est correct. Alors... Elle est fou. J'adore. Mais non, on a des choses qui viennent, qui sont différentes de Midday Square. On travaille avec un nouveau saveur. Qui sont vraiment nostalgiques. Ça, c'est vraiment cool. Les enfants vont aimer. C'est le même texture, mais c'est vraiment différent d'une saveur. Okay. C'est vraiment cool. Ça va être, je pense, le plus bon produit. Et après ça, on fait des choses avec le produit, un différent produit. Okay. Ça, c'est la stratégie pour aller jusqu'aux 100 millions de dollars de revenus. Okay. So, on a des différentes stratégies parce que pour notre stratégie, la chose est distribution sur des partnerships avec des autres retailers et avoir notre produit dans le retailer. Et la deuxième chose de le revenue boost, c'est de innovation. Okay. Innovation, oui. Est-ce que c'est difficile de gérer une croissance aux États-Unis sans être nécessairement là-bas? Là, je comprends, c'est chaque semaine, tu y vas? Est-ce que c'est encore accurate? Pour des meetings de retail, d'investissement de médias, tu as besoin d'un ground game. C'est comme politique. Tu as besoin des choses sur les réseaux sociaux, mais tu as besoin aussi des choses physiques. D'aller aux États-Unis, c'est vraiment difficile. C'est un gros pays. Il y a beaucoup de personnes avec de l'argent qui veulent. Ils sont le plus bon pays le plus gros pays de consommateurs. Ouais. C'est vraiment. C'est beau. Si ça marche bien, ça va marcher vraiment bien. Mais beaucoup de compagnies de Canada ou Québec essaient et ils échec, ils doivent retreat ici parce que j'ai beaucoup d'argent de support des efforts de marketing, des distributions, des emplois. So, nous avons eu un petit peu de luck quand on a lancé le produit, c'était 2 ans au Californie et après ça, c'était une domino. C'était vraiment crazy. C'était une retailer, après ça, c'était 40 retailers, après ça, c'était 2000. Et maintenant, nous sommes dans 5000 retailers aux États-Unis. Et nous vendons beaucoup parce que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup des micro-influencers, des mamans dans les États-Unis qui mangent des choses qui sont en santé. Ils aiment notre produit beaucoup parce qu'il n'y a pas de produit comme nous dans les États-Unis. Et ils parlent sur les réseaux sociaux. On a des choses qui sont des dominos maintenant. Et nous avons beaucoup de temps, beaucoup d'opportunités. On a 40 000 retailers qui on peut aller dedans. Qui peuvent venir, oui. Ça veut dire, OK. Il y a beaucoup. That's crazy, c'est vraiment beaucoup. Gros. Ici au Canada, on parle beaucoup. On a 10 000, okay. 15 000. Je sais pas, 000. C'est beaucoup, mais c'est pas... Tu peux être comme Hershey's. C'est vraiment difficile. Tu as besoin de global et tout ça, mais... C'était vraiment difficile. C'était un petit lucky et maintenant, c'est 70% de notre business. Nous avons des personnes là, mais aussi, on fait beaucoup des choses sur les réseaux sociaux, beaucoup des marketing qui sont des montres d'histoire, mais aussi des influenceurs. Ouais. Est-ce que c'est justement une stratégie? Je sais que vous êtes beaucoup organique. Oui. Toi-même, tu es beaucoup dans l'organique. Est-ce que vous avez quand même des stratégies à travers ça comme UGC ou autre? Ou... On aime ça, oui. On investe beaucoup maintenant dans le UGC, les personnes, les influenceurs et des choses comme ça, mais aussi le performance de Meta et choses comme ça, advertisement. Mais aussi, on a
dans le jeu alimentaire, des choses alimentaires, tu as besoin d'être bon dans ton promo planning, dans retailers, des choses comme ça. So, on va avoir plus bon dans ça, des stratégies. On n'a pas de stratégies maintenant dans ça, so on va avoir des bonnes stratégies. Et aussi les merchandisers. Notre produit est dans le réfrigérateur. Il est difficile d'être dans le réfrigérateur. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Et une collation dans le réfrigérateur, c'est nouveau. So, on a beaucoup de out of stock. Je pense que notre out of stock maintenant, et si tu allais dans une année, c'est 5 millions de dollars ou jusqu'à 10 millions de dollars missed. Perdu à cause de ça. Oui. C'est fucked. Et on a besoin d'équipes qui vont merchandise, comme des équipes comme Coca-Cola et des Pepsi. Il y a des personnes tous les jours dans les magasins. Ouais. Et ça, c'est la raison que les produits comme ça, c'est tout le temps parfait. Je sais qu'on sort un petit peu du cadre de juste l'entrevue. Ça m'intéressait quand même de connaître justement ce genre d'informations-là. Est-ce que vous avez quand même une partie e-commerce un peu qui fonctionne? Ça reste une partie importante de la business? C'est 30% de business. C'est quand même. Shopify. C'est sur Shopify. C'est une bonne compagnie de Canada. Ouais. Mais c'est bon, mais c'est difficile d'envoyer du chocolat dans des shipping qui sont réfrigérés. C'est vraiment cher et c'est difficile. So, quand tu commandes sur notre site web, c'est 2 boîtes minimum de 12. C'est vraiment cher. Si tu allais au magasin de Shop Santé, ou des autres magasins, tu peux acheter une barre pour $2, 49 ou $3. Allez, sur notre site web, c'est $50 plus et des shipping aussi. Mais pas le choix, surtout au Canada. Mais c'est 30% de notre business. Quand même. So, on ne met pas des efforts, mais c'est vraiment juste là pour notre super fan, je pense. Ouais, puis c'est du pure profit. Là, oui, c'est bon. 100%. J'adore ça. On finit déjà ensemble. On termine ensemble. Je sais que je vois l'heure aussi. Je sais qu'on devait se quitter à 12h30. J'ai envie de savoir peut-être, je sais un petit peu c'est où que tu t'en vas techniquement. Bon, je pense pas que pour l'instant tu penses à un jour 100 Midday Square. Tu penses, je veux dire, au futur, on a parlé tantôt un peu plus speaker. Tu dirais que c'est quoi le plus gros challenge dans ton industrie, mais je veux aussi savoir le plus gros challenge que toi, tu vis un petit peu plus dans ta voie, qui est un petit peu plus, comme je l'ai dit, le the entertainer, the community management. Comment tu vois ça comme ton plus gros challenge en ce moment? Notre plus grand challenge au Midday Square, c'est l'usine. On a beaucoup de vents maintenant, mais on a besoin l'usine d'être vraiment opération excellente et on travaille à ça. Ça prend beaucoup de ressources. C'est 85% jusqu'à 90% de ressources aller dans l'usine et manufacturing. Les opérations, pas dans le marketing. 10% dans le marketing et des ventes, d'équipe de vente. So, on doit changer ça. Ça doit être 50-50. Ouais. Mais pour moi, personnel, mes challenges maintenant, c'est... Je suis un petit peu lost. J'ai des moments que je suis le top of the world et j'ai fait beaucoup de performances et beaucoup d'énergie et beaucoup de mon raison d'être et c'est bon. Ouais. Mais après ça, il y a des jours qui moi je suis vraiment depressed. Okay. Parce que les chocolats, c'est une bonne mon compagnie, c'est une bonne compagnie et c'est une chapter dans mon livre. Mais c'est un gros chapter maintenant. C'est beaucoup de temps. C'est 600 maintenant et ça va être 3 à 5 ans après. Mais après ça, j'ai besoin d'une identité. Identité maintenant, c'est avec Midday Squares. Moi, je suis Jake, le co-founder de Midday Square, le Rainmaker là. Mais moi, je pense que je peux être une personne inspirante pour les entrepreneurs ici au Canada et Québec. Et fait des encouragements pour des entrepreneurs de faire des risques et aussi d'être une personne qui fait des lectures des universités, fait des speaker engagement, mais aussi peut-être des politiques. Mais politiques pour business, pour encourager, fait des encouragements de plus de business et fait une culture plus risquée ici. On a besoin au Canada d'une culture plus risquée, mais non, on prend pas des risques. Et c'est pas bon. Mais moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont dans des travails qu'ils n'aiment pas et ils ne veulent pas faire le risque. Ils ont peur de le risque et le jugement. Ouais. Mais moi, je dis que cette personne il fait plus risqué d'être dans le job
parce que c'est une chose qu'ils n'aiment pas. C'est comme prendre le temps tous les jours. Moi, mon jour, c'est différent tous les jours. C'est fou. Un jour, c'est crazy. Un jour, c'est pas bon. Mais je suis dans ma raison d'être tous les jours. Et quand j'ai les choses qui sont pas bonnes, j'ai des tools comme thérapie, des choses comme ça qui vont monter moi. Mais ça, c'est mon futur. C'est de faire des inspirations pour notre entrepreneur ici au Québec et d'avoir investi dans notre entrepreneur. Et oui, je pense que ça, c'est mon vision. Je pense que ça fait du sens. Je pense qu'au final, personne ne peut être parfait à tous les jours non plus. Là. Fait que toi-même, tu as des up and down malgré une compagnie qui va bien. Je pense que c'est juste normal. Je pense que moyen de se sentir tout le temps fulfilled à tous les jours, peu importe qu'est-ce qu'on est, même si on fait des millions, peu importe. Oui. Je pense que c'est normal de se questionner. Puis je pense que c'est mon analyse. Tu as peut-être hâte de pouvoir vivre ce côté-là spokesperson. Oui. On dit ça, comment on dit ça? Peut-être hâte de pouvoir le vivre un petit peu plus aussi parce que tu as l'air eager to let more people learn about, tu sais, comme les encourager, etc. Mais tu dois monter ton histoire dans ta vie. Si tu es un entrepreneur, si tu es dans travail un business, si tu montes pas ton histoire, c'est une loss pour toi. Ouais. Tu perds parce que ton histoire et ton authenticité, c'est j'ai juste une des choses qui est le plus uniquement de toi, c'est ton histoire et ton authenticité. C'est ton superpower. Ouais. Mais beaucoup de personnes ne montrent pas l'histoire. Il a peur du jugement, il a peur des qu'est-ce que les amis vont dire. C'est pas smart parce que quand tu montes ton histoire, c'est vulnerable. Et oui, il y a des trolls et des choses comme ça, mais ça, c'est minimum. C'est une opportunité, tu as une opportunité de changer ton vie. Et j'ai beaucoup de moments que j'ai monté mes histoires et une personne a vu et veut investir dans mon business ou il travaille ou un retailer que je vais être, aidez-moi. Juste parce que j'ai monté mon histoire. Et je pense que quand tu build out loud, c'est un avantage dans ton monde. Et ça va être un message pour moi dans 2 années, une année, dans cette année, de monter les personnes. Je monte ton histoire, c'est ton superpower. C'est pas de risque. C'est risqué, mais c'est un plus gros risque de monter pas ton histoire. Ouais, c'est un risque pratiquement calculé. Oui, c'est calculé. 100%. Dis pas des choses qui sont méchantes, ça c'est fou, mais être authentique. Ouais. Tu es pas parfait, moi je suis pas parfait. Ouais. Ça c'est la chose qui est plus bonne de nous. Ouais. Jacques-Carl. Jacques Cartier. Jake, un gros merci pour ta présence sur le podcast. Puis honnêtement, ton français était... Non, c'est difficile, mais je suis heureux que j'ai essayé. Et la conversation, c'était vraiment bon. Et merci pour ton patience. Merci pour donner Midday Squares et nous une voix. Et je suis commit. Je sais pas, comment tu dis commit? Comment on dirait commit? Je suis... Les gars, aidez-moi, comment on dit commit? Dédié. Je suis dédié de improve mon français. Améliorer mon français. Améliorer mon français parce que je veux que Midday Squares va être plus dans le... Je veux que Midday Squares va être plus dans la culture ici au Québec. Ouais. Pas juste avec les personnes anglaises, mais avec les francophones parce que Québec, c'est uniquement une place qui a deux culture qui est mélange dans une place qui est vraiment bon. Ouais. Et je pense que quand l'anglais et le français viennent mélange, c'est unstoppable. Ouais. C'est le plus bon dans le monde. C'est comme 1 plus 1 égale 2. Non, avec l'anglais et le français, 1 plus 1 égale 3. Ouais, ça, c'est le magic. Et moi, je veux que Québec va être comme ça parce que on a besoin des personnes qui veulent faire des choses comme ça, des conversations comme ça. Ça, c'est powerful. En plus, toi, c'est le français en hard mode parce que c'est français de Québec. Mais c'est Québec. Le français de Québec, c'est vraiment... J'étais au sud de France pour un honeymoon. Et le français, c'était vraiment différent de Québec. C'est particulier. Mais Québec, c'est fucking fun. Ouais. Le français est fucking fun et bold. Ouais. C'est un peu... So, on a besoin plus de business ici au Québec qui va gagner dans le monde parce que Québec, c'est unique et
Et c'est différent. C'est vraiment bon. Merci, monsieur. Merci à pour ça. toi. Merci. Et puis c'est le fun d'entendre un anglophone parler du Québec comme ça. C'est vraiment très, très cool. C'est important. Oui. Et je pense que les anglophones sont peur de parler public. Ouais. Moi, je n'ai pas peur. Moi, ça, c'est transparent parce que moi, je ne suis pas bon en français, mais je veux être bon en français parce que j'aime la culture. J'ai des amis, j'ai joué beaucoup de hockey quand j'étais jeune et toutes les personnes qui étaient françaises, c'était les plus cool people. Ils sont fous, ils ont la joie de vivre. Ils ont la joie de vivre. Un optimiste, c'est vraiment cool et on doit bring together. Ça, c'est le plus important chose. 100%. Jake, un gros merci. Le plus grand des succès pour Media Square et le futur de ta carrière aussi pour, comme on disait, speaker, etc. Toi aussi. Merci énormément. Puis on reste en contact, c'est sûr, à 100%. Pour les gens à la maison, j'espère que vous appréciez l'épisode d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Et comme à l'habitude, on se voit la semaine prochaine pour l'autre épisode du podcast Pas ordinaire. Bye, guys. Juste un petit mot en terminant l'épisode d'aujourd'hui pour remercier le studio Les Remarqués de m'accueillir ici dans ce bel environnement-là que j'ai la chance d'utiliser à chaque semaine pour recevoir mes invités. J'ai toujours la chance de travailler avec une belle équipe chez Les Remarqués qui sont toujours efficaces, rapides et qui me donnent justement un très, très beau studio de travail à chaque semaine. Je vous invite, vous aussi, si vous lancez votre propre podcast, à aller voir directement Les Remarqués. Leur studio de podcast est vraiment super.